découvrira son tout nouvel appartement parisien. Et pour notre Zoom, nous avons décidé de relever un défi. Alors qu'on la présente comme la solution d'avenir, peut-on aujourd'hui traverser la France en voiture électrique? Nos journalistes sont partis de la Pointe Saint-Mathieu dans le Finistère. Objectif, parcourir 2000 km et rallier Monaco. Leur mission, ne pas tomber en panne entre deux bornes et profiter du paysage. Sébastien Renouille, Rémi Meyer et Christophe Tellac. D'abord une étendue. La houle s'épanche entre l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, puis vient lécher les algues brunes sous le regard des cormorans. Puis une source dont la course rencontre le sable. L'océan y a laissé son empreinte. En gros plan, les sillons sont des routes enchevêtrées. Vue d'en haut, la grève bleue semble minuscule. C'est un point de départ. Depuis l'Atlantique, nous allons traverser la France jusqu'à la Méditerranée. La voici, une voiture électrique. Nous avons choisi le véhicule qui dispose de l'autonomie la plus importante, officiellement 450 km. À son bord, nous allons découvrir les hauts plateaux d'Aubrac pour rejoindre le midi en évitant si possible de tomber en panne. Pour cela, nous devrons bâtir notre itinéraire selon les bornes de recharge. Il y en a plus de 1800 sur le territoire, mais plus de la moitié sont consacrées à la reconversion. Pas si simple lorsque l'on veut faire la route buissonnière. En cette fin d'après-midi, nous passons la Pointe Saint-Mathieu, morceau de terre le plus à l'ouest de l'Hexagone. Nous observons le soir tomber dans la rade de Brest pour plonger dans la nuit guidée par l'écorce blanchâtre des arbres centenaires. Et déjà, près de l'Orient, nous accomplissons un geste qui, durant notre voyage, deviendra un rituel. L'établissement où nous passons la nuit a installé ses bornes à l'écart. Allez, le plein, s'il vous plaît. C'était aussi qu'on voulait pas mettre ça sur le parlement. Oui, parce qu'on a le corps que certains viennent se ravitailler. 4 heures pour faire le plein. Le jour dévoile un bras de mer, la ria du Blavet. Nous sommes prêts à humer les embruns. À Carnac, notre véhicule futuriste s'aligne sur les mégalithes, ces rangées de menhirs, de dolmens posés depuis le 4e millénaire. Au bout de la route, Sainte-Anne dorée veille sur une petite musique. C'est bien dur. C'est important que l'huître sonne. Ouais, quand c'est bien dur comme ça, c'est que l'animal est prêt à être expédié, que l'animal est fini, quoi, hein, il est prêt à être mangé. Depuis 15 ans, Jean-François Tauget est éleveur d'huîtres. Dans la bête qui bronze, il les porte à maturation. Là, c'est ce qu'on appelle du 18 mois, hein, c'est des bêtes qui sont nées à Arcachon l'été 2015. Donc pour les protéger des prédateurs, ils ont aussi un poche ici, là, sur un franc avec Marie-Pierre, avant de les semer en février-mars 2017 pour finir leur développement complet sur un cycle de 3 ans. En un siècle, au gré des changements climatiques, les exploitations n'ont cessé de se déplacer du nord au sud de la Bretagne, parfois plus loin. Bon bah les gars, bonne continuation. Si, tu fais la légume, À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. L'ostréiculteur est un nomade, nous aussi. Nous quittons Locmariaquer, direction sud-est, la France en travers. Mais au bout de quelques minutes, une surprise. Le dernier modèle électrique d'une marque concurrente. je viens de l'acheter là. Mais c'est rare de voir des gens avec de l'électrique. Non, ça commence à venir de plus en plus là. Et vous, pourquoi vous avez choisi de rouler comme ça? Parce que je fais un pas de lettrage pendant Moi, non, ma femme, prendre le sac à mise, il y a les cadeaux de Béné. Frôler sur la route départementale le dolmen de Manéluche, classé aux monuments historiques depuis 1889. Pourquoi pas lâcher le volant, tester les capacités autonomes de notre véhicule? Ça va déjà eu. Vite, à la première sortie, il faut reprendre le contrôle, puis à Nantes, trouver un chargeur rapide. En 1 heure, l'énergie gagnée nous permet de glisser vers Tours, à 220 km. Mais le froid, 2 degrés, limite notre énergie beaucoup plus vite. Batterie faible. Il est temps d'arriver. Ok. Nous nous arrêtons pour la nuit. Salut.
à bloc, direction la vallée de la Saône à 453 km. D'une traite, c'est trop risqué. Nous rechargeons à mi-chemin, à Bourges. Cela nous laisse 1 heure pour découvrir une curiosité en compagnie d'Alain et de son moteur diesel. Voilà, là on rentre dans les marais. Il y a un plan que vous auriez pu filmer, même là. Oui, lequel? Il est à 10 mètres. Dans les marais, nous rencontrons Michel, un amoureux du bout. La ville est tout autour. Hein. C'est un coin enfoncé dans la ville, et c'est un lieu de villégiature en quelque sorte. Bon, alors il y a ceux qui abusent un petit peu, parce qu'ils veulent en faire que de la villégiature, puis il y a les purs et durs, les vieux pétés un peu ronchons, qui veulent que ce soit uniquement le jardin. Vous voyez? Alors, bon. C'est une vie simple. C'est tout simple, mais c'est sympa. Les enfants savent comment pousse une pomme de terre, tout simplement. On habite en ville, on est à 5 minutes en vélo. Nous n'aurons pas le temps de parcourir les 135 hectares de jardins et de canaux. À l'entrée de la ville, notre voiture nous attend et nous gardons un œil sur elle. Et c'est quoi l'autonomie alors 300, 400 km, non 450. Formidable. 453. Allez, full. Avec la vitesse et le froid, le kilométrage annoncé s'avère théorique. À seulement 253 km, nous devons nous arrêter à Vola. Un homme nous y attend. Bonjour. Vous y allez directement là-bas, non? Il fut l'un des premiers à installer des bornes de recharge dans son restaurant étoilé. C'est facile, hein? Avec ses chargeurs dits à destination, il faut patienter 4 heures avant de repartir. On a quand même des clients habitués chaque semaine parce qu'ils peuvent recharger la voiture pendant le temps du déjeuner d'affaires. Pour nous, le temps de découvrir avec Georges Blanc le village de son enfance. Mes parents habitent au-dessus de la cuisine, au-dessus de la salle de café. On a commencé à jouer toute la maison, toute la place. Là, il y avait un café autrefois, là. Là, c'était un immeuble de géomètre. La volaille de Brest, c'est un produit emblématique. Voilà, c'est mon petit domaine, là. Mais je m'y sens bien. Nous voulons gagner la Provence et quitter les grands axes, emprunter au hasard les routes enclavées. Par prudence, nous rebroussons chemin. Nous passons à Clermont-Ferrand pour recharger. 2 flèches attirent notre regard. Pierre noire comme la roche des volcans, colorée comme les vitraux de la cathédrale. Bruit mat comme celui des pas qui montent vers le grand orgue, 42 jeux, 3 claviers, 7 secondes de résonance. On joue pour les visiteurs, pour les fidèles bien sûr, pour aussi les passants qui veulent juste couper leur trajet entre les 2 places du centre-ville de Clermont. Certains ne font qu'entendre, certains écoutent, enfin c'est ce qu'on croit parfois, mais on ne choisit pas son public. Nous ne choisissons pas la rhapsodie de Thierry Palesco, mais le hasard parfois fait bien les choses. Nous voici transportés vers la Lozère. À 130 km/h, les batteries et les Et voilà, c'était comment trouver 2 petits kikous. Heureusement, nous